Merci. C'est bien votre serviteur Benoît Biakouni Kalombo. Je crois la fois passée, tu le qui la tractation pour les autres salama à niveau, il y a Senko par rapport, il y a désignation, il y a président, il y a CENI. Je crois, avec la suite des événements, aujourd'hui, nous avons déjà l'équipe de la CENI nommée par le président de la République. Il y a un lelo, Nangomeka Kolobela, problème, il y a nomination, il y a équipe Kadima par le président de la République. Vous savez que cette question est d'actualité. Il est quand même important, tout le Bélango. S'occuper de Ngonga, nous allons aussi dire un mot sur le rôle que l'IDPS doit jouer face à la tension politique au Tozanango Sikol. S'agissant de la nomination à l'équipe Kadima, le Sengeli Toyeba, Makamisat, Yaliboso, procédure, authenticité à procédure de la nomination. Nous allons essayer d'expliquer pour voir est-ce que la procédure a été expliquée ou a été respectée si vous voulez. De deux, nous allons aussi parler de la différence entre les cas Malonda et les cas Kadima. Parce que, tout remarquez n'a pas contestateur, il y a Kadima, il semblait comparer la situation de Kadima à celle de Malonda, pour dire que non, le président de la République doit réserver la même réaction à la situation de Kadima par rapport à celle de Malonda. C'est-à-dire la même réaction doit être observée de la part du chef de l'État face à la situation à Kadima. Comme le président Aboya qui nommé Malonda, il faut que Aboya nommé Kadima, faute à consensus. On va tenter d'expliquer ça. Enfin, nous allons conclure par les conséquences politiques qui peuvent découler de la situation où il y a nomination, il y a équipe Kadima. S'agissant de la procédure, je crois que nous avons eu le temps d'expliquer, noir sur blanc, comment est-ce que les choix, il y a président, il y a CENI et Salamaka. Pour votre information, la plateforme confession religieuse est régie par une charte autobengi, règlement intérieur ou constitution nabango. S'agissant de la désignation, la charte de la plateforme confession religieuse est lobby boyé. Nous devons encore répéter ça parce qu'on n'arrive pas à comprendre l'incompréhension qui règne dans le chef, il y a opposition à Bissot. J'ai évité ce que c'est incompréhension ou Bazo Salamagamnanko. Lobby, la désignation du président de la CENI par la plateforme confession religieuse se fait par consensus. Ça c'est, je crois, article 17, si je ne m'abuse pas, alinéa 1 de la charte, et le but, la désignation. Donc, cet article parle du mode de désignation. La désignation du président de la CENI se fait par consensus. Donc, c'est la première possibilité qu'on a accordée aux membres ou aux chefs de confession religieuse. Mais, tant qu'il y a un deuxième balobi, à défaut du consensus, c'est-à-dire les législateurs avaient aussi prévu que nous pouvons arriver à une situation de non-consensus. C'est-à-dire, ça l'appelle que les 8 confessions religieuses ont sur le choix. Et dans ce cas, le législateur a donné une possibilité, une voie de sortie. Lobby, à défaut du consensus, les chefs de confession religieuse passent au vote. C'est-à-dire, il faut attendre dans l'élection, pour le futur président Yassine. Rappel Yangwana. S'agissant de PV, on a peine à rappeler que la charte, PSI, c'est toujours là la démocratie compétitive. Le président de la République a envoyé un message, concernant PV, à défaut, il y a président pour gérer le chef de confession religieuse. À défaut, il y a rapporteur ou il y a
il y a porte-parole, la majorité des confessions religieuses peuvent siéger valablement et signer le PV. Cela se trouve dans la charte, la majorité. Parce que tous on a un problème, il y a Kadima. Pour le cas de Kadima, la procédure a été respectée concernant les traitements des candidatures. On a traité les candidatures selon les critériums et Bakomakina, 2 candidats seulement qui, selon les 8 confessions religieuses, étaient le meilleur. Mais quand on a confronté les deux, il s'est avéré que chacun a campé la position naïe. Il n'y a pas eu de consensus. Le président de la République, dans sa sagesse en tant qu'arbitre du bon fonctionnement des institutions, avait demandé au président de l'Assemblée nationale de gérer cette situation avec beaucoup de sagesse, afin de permettre aux chefs de confession religieuse, candidat par consensus. Tous nous avons suivi. Il y a eu des moratoires qui ont été donnés aux chefs de confession religieuse, de prolongation en prolongation, jusqu'à ce que les chefs de confession religieuse se sont avérés incapables de nous donner un président par consensus. Et par rapport à cette situation, à ce non-consensus, je crois que la linéa 2, devrait fonctionner. C'est comme ça que les 6 confesseurs religieuses, à savoir les kimbanguistes et les autres, l'église des réveils, les musulmans, les méthodistes, ils ont décidé, ils ont demandé à ce que Token de la vote. Catholique, avec SSC, Baboyi, vote. Et finalement, comme la majorité, la majorité des opprimés, a décidé qu'il y ait un vote, et c'est Kadima qui est sorti. Tant que la situation est à niveau Assemblée nationale, on a décidé d'entériner M. Kadima avec ses coéquipiers. Donc, par là, je voulais seulement dire que la procédure qui consiste, ou qui a consisté à désigner Kadima et ses coéquipiers, a été authentique, d'autant plus que le règlement intérieur, la charte des confessions religieuses, a été respectée à la lettre. Donc, au bout de Kadima, moi je taxe ça de mauvaise foi. Parce que les contestataires de Kadima, Kadima est compétent. Ils reconnaissent la compétence de Kadima. Ils reconnaissent que c'est un meilleur, même sur le plan international. Mais néanmoins, balobi que Kadima n'est pas neutre. Pourquoi Kadima n'est pas neutre? Première raison, balobi, Kadima, il est de la même province que le président de la République. Question par rapport à l'argument. Est-ce que dans les critériums, il y a un candidat? Il y a un critère qui nous dit que le choix du président Yasseni est aussi fonction de la province d'origine du candidat. Nulle part ce pour parcourir les critères, d'ailleurs, tous les camps ont eu le temps de tenir le point de presse pour expliquer en long et en large les contenus de leur discussion, ainsi de suite. Nulle part qu'il y a aussi les critères liés à la province, liés à la tribu, il n'y en a pas. Mais cet argument a été avancé par les contestataires du Kadima. Deuxième argument, Balobi, il est d'obédience du pouvoir, c'est-à-dire avant la tendance au pouvoir. C'est un tisséguédiste. Par rapport à cette revendication, c'est un qui n'a pas contestataire. Jusqu'à aujourd'hui, ces gens n'ont jamais apporté de preuves pour nous montrer ou nous prouver que Kadima est d'obédience tisséguédiste ou a des acquaintances avec le chef de l'État. Jamais d'argument. C'est comme ça que, compte tenu du temps, le président de l'Assemblée nationale dans sa sagesse, il a réalisé que les contestataires de Kadima n'avaient pas besoin
de l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Et par conséquent, leur politique était de perdre le temps afin d'amener les gouvernements sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi au glissement, alors que ce n'est pas ça la vision du président de la République, ce n'est pas ça le souci de notre président. Le souci du président de la République, c'est d'organiser, de mettre en place d'abord une CENI qui a respecté toutes les conditions et amener le peuple congolais aux élections, mais dans les délais constitutionnels. C'est comme ça que l'Assemblée nationale avait décidé d'entériner. Et après l'entérinement, le dossier a été envoyé au président de la République, qui à son tour a pris acte et a nommé le membre de la nouvelle CENI. Je crois que ici, on peut pas savoir détail minimité parce que le président de la République lui-même a essayé de motiver sa décision de nommer le membre de la CENI. Deuxième préoccupation, pendant ça, les gens ont semblé comparer le cas Malonda et le cas Kadima. Mais il y a une différence. Dans le cas Malonda, il y avait beaucoup d'irrégularités. Entre autres, Malonda a été désigné par des gens qui n'étaient pas attitrés. C'est le cas, par exemple, du représentant de l'église kimbanguiste. Ce type n'a pas été mandaté par l'église kimbanguiste. Mais curieusement, il s'est retrouvé dans la salle au nom de l'église kimbanguiste. Il y a aussi une autre confession religieuse dont le nom est parti, qui avait fait la même revendication. Donc, première irrégularité à moi. Donc, Batpaponaki Malonda, parmi Batouana, il y avait deux représentants qui n'étaient pas attitrés, qui n'étaient pas reconnus par leur hiérarchie. Deuxième élément d'irrégularité à Malonda. Malonda va entériner dossier naïe na ex-présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, dans la précipitation sans respecter les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, à l'ordre du jour, on n'avait pas prévu l'entérinement, il y a PV, il y a plateforme confession religieuse. Mais du coup, Janine Mabunda a improvisé qui pour et passer par la entérinement. C'est une irrégularité parce qu'il y avait quelques dispositions en règlement de l'intérieur qui étaient énervées par rapport à ce comportement-là. Une autre irrégularité, c'est que on a envoyé au président de la République un PV avec un seul nom, alors que la CENI devait comporter à l'époque 12 noms. Pour le président a signé, et bango ba précipité un dossier avec un seul nom, les autres devaient suivre après. C'est une irrégularité. Enfin, il y a aussi, sans oublier, la réaction spontanée de la population qui était totalement contre les choix de Malonda et qui a manifesté à travers toute l'étendue de la République. Je crois que par rapport à la situation, le président de la République a trouvé qu'il n'y avait pas de ressemblance entre les cas Malonda et les cas Kadima. Les cas Malonda étaient entachés de la procédure qui a mené à la désignation de Malonda, étaient entachés des irrégularités. Par contre, celle de Kadima a respecté toutes les lignes voulues pour être nommé membre de la CENI. Voilà, moi, éclaircissement de ça par rapport à Yannick Nouana. Conséquence politique, il y a Yannick Nouana. Mais la conséquence politique est que le président de la République vient de déjouer un complot qui était montré contre lui. Complot contre les fonds communs composés du FCC, de l'ensemble des Katumbi et de la Mouka de Fayoulou, avec la bénédiction de la Senko. Les soucis étaient de contrôler la CENI pour renverser le président de la République lors des élections prochaines. Rappelez-vous, avec Cholet, au début des travaux de la plateforme confession religieuse, Cholet a déclaré en disant qu'on nous laisse travailler pour nous permettre d'obtenir l'alternance
en 2023. Donc, dans l'entendement des Cholet, ils avaient déjà préparé une alternance forcée, c'est-à-dire que le président Félix gagne les élections ou pas, c'est quelqu'un d'autre qui devait être proclamé président de la République. Donc, à travers les choix judiciaires et démocratiques de l'équipe Kadima, le président de la République vient de déjouer un complot, diabolique qui était monté contre lui par les caciques du FCC, de Moïse Katumbi et de la Mouka. Voilà un peu ce que je voulais parler par rapport à cette question de la nomination de la nouvelle équipe de CENI. Deuxième point, le rôle de l'IDPS face à la tension politique actuelle. En ces temps qui courent, nous devons aussi savoir que doit faire l'IDPS. Mais le citoyen Bissabi, non. Que l'IDPS en tant que parti au pouvoir, tout comme il n'a pas objectif Moussoussou, parce qu'étant dans une opposition, c'était la conquête du pouvoir. Mais maintenant nous sommes au pouvoir, l'IDPS a pour mission de bien exercer ses pouvoirs et enfin de bien les conserver le plus longtemps possible. Par là, je voulais seulement dire que nous devons se réveiller. L'IDPS doit se réveiller et prendre position. Rappelez-vous au début de notre pouvoir, lors d'un meeting à Limete, le président intérimaire, j'ai cité Jean-Marc Kabunga Kaboun, a rappelé qu'Ibissa Lobby, l'IDPS est au pouvoir, mais sachez que l'IDPS n'a pas encore quitté la rue, parce que l'IDPS a la mission d'accompagner le président de la République jusqu'à lui permettre de réaliser sa vision. Et par conséquent, l'IDPS ne quittera pas la rue. Mais moment où yango ekoki, l'opposition mal intentionnée, qui ne veut pas se préparer pour les élections, veut utiliser des méthodes violentes pour renverser le pouvoir. Mais ça, nous n'allons pas accepter. C'est pourquoi nous sengi na bakonzi à parti. Moment ekoki, il faut procéder na autobengi, sensibilisation et conscientisation à la base. Il faut bandasikoyo, il faut conscientiser les combattants au niveau des cellules, au niveau du Parlement debout, ainsi de suite, les conscientiser, les mobiliser, afin que tous à la prêt pour la révolution, c'est-à-dire prêt à défendre les institutions démocratiquement établies. Et ça, c'est notre devoir constitutionnel. Seule manière de pouvoir, ils allient élection, constitution d'Abisso, ils acclèrent à ce sujet. Mais lorsqu'il y a un individu ou un groupe d'individus qui veulent prendre le pouvoir par la force, qui veut prendre le pouvoir en dehors des élections, et nous avons l'obligation ou le devoir sacré de les contrecarrer. Yango wana, musala wana, eza ya IDPS, pona yango tosengi mobilisation moko ezala makasi, to se préparer na ba déclaration pour soutenir nos institutions, pour soutenir le président de la République, soutenir notre gouvernement, soutenir notre Parlement, mais aussi soutenir notre institution d'appui à la démocratie, j'ai cité la CENI. Seigneur que soutenir à travers la déclaration de Rossala, à émission, nous devons défendre. Je demande aux communicateurs de l'IDPS de multiplier les émissions pour passer un message à la population. La population doit comprendre pourquoi le président de la République a mis la CENI en place, parce que le souci est tout simplement celui d'organiser les élections dans les délais. Celui qui a besoin du pouvoir, il n'a qu'à se préparer déjà pour les élections. En dehors des élections, nous n'allons pas accepter un quelconque dialogue, un quelconque concertation. Voilà un peu
ce que nous pouvons comprendre. Donc, à part les déclarations, mais nous devons aussi nous préparer à des manifestations pacifiques pour soutenir les institutions démocratiquement établies. Nous devons organiser des manifestations. On ne doit pas attendre. Si possibilité il y a, je demande aux autorités des partis, déjà avant le 6 novembre, songer déjà organiser une manifestation. L'IDPS doit descendre dans la rue pour faire la démonstration de sa popularité et défendre les institutions démocratiquement établies. Vous voyez que batu nyonso bandimaka IDPS, batu nyonso babengaka biso machine politique. Le moment est venu, chers combattants, pour eux sokoyoki mot d'ordre kovanda na ndako te kopesa raison te telema kende ko soutenir ba institution mboka. Fati a un projet merveilleux pour ce pays, mais banguna balingi te a réaliser mosala na ye wana. Na banzi bozomona comment est-ce qu'on est en train de combattre la gratuité, bozomona comment est-ce qu'on est en train de combattre le président de la République à travers les fonctionnaires, à travers le secteur ndenge na ndenge. Alors, Sengi n'a pas konza parti, dans la pongité, les temps sont durs, l'heure est grave, nous devons nous mettre debout pour défendre nos institutions. Alors, je voulais aussi conclure en répondant à une préoccupation parce que nous étions en train de discuter avec quelqu'un qui m'a d'emblée dit « Ah, président, votre président, jusqu'à présent, le président de la République, mais ça, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Il faut expliquer en disant que le président de la République, Azali Magicien Tepo, Akotanandaku, aloba Malamoko, solution à ma problème nyos. Le Congo, président Koutiango, à genoux. Président Koutiango sombré dans le noir, dans le trou noir, avec beaucoup de problèmes, presque dans tous les secteurs. Mais il faut donner du temps au président de la République pour abanda en place. Je vais commencer dans la bloc Mouké. Tout le monde dans le secteur en transport, il y a un effort des alliés au Salam. Tout le monde pour le transport urbain. Je crois les lots, toujours le verset le côté, mais les transports sont là. Les alliés qui aident la population à travers toute l'étendue de la République, pas seulement Kinshasa, pour un déplacement urbain. Les bis moussous ces alliés dans le garage, ils ont la projet les gelous, et si la pauvre banzelagno se font et bandako de servir la population dans le déplacement. Il y a aussi la décision, mais très importante, et puis tout le monde va fouiller Bandiko Kita. Il y a le président de la République de revoir les contrats miniers. C'est une décision très importante. Cette décision, ce qui va s'initier le dossier, on a beaucoup de monde en budget n'a vu ce qu'on matin. Parce que le secteur minier, dans le format actuel, dans le contrat, la RDC ne bénéficiait rien. C'est-à-dire, tous les minéraux qui étaient exploités ici étaient au profit des entreprises étrangères aux exploitants. Et la RDC ne bénéficiait que de quelques déchets. Mais pour le moment, dans sa démarche de revoir les contrats, la RDC est en train de se retrouver. Le président Félix a coûté un budget à 5 milliards. Mais les lots, tout ça, presque à 11 milliards. Vous allez dire qu'à ce l'autre côté, le ministre de la fonction publique est en train de travailler pour nettoyer les fichiers. Il y a administration publique. C'est dans le souci, il y a qu'on maîtriser l'effectif des fonctionnaires et puis qu'on bâtisse un salaire, qu'on bâtisse un avantage. Parce qu'on ne va pas augmenter les salaires avec des fictifs, on ne va pas augmenter les salaires avec les doublons, et ainsi de suite. Donc, les efforts, les AIBL, prochainement, je vais préparer une émission pour parler des réalisations du président de la République. Pour nous, lelo na suki wana, na zali kopesa merci, na batuya cette news, na musala bazali kosala. À tout moment,
ils sont debout pour soutenir les actions du chef de l'État dans des manifestations, ainsi de suite. Nous remarquons toujours leur présence. Zamba Sungabango, tous les partenaires de Sungabango, on a Bakende Liboso. Et je salue aussi tous les combattants de la cellule de l'honneur 1. Je salue aussi le président Martin, je salue le président fédéral Pierre Zomba. Je dis et je vous remercie.